L'engagement donc de la ville dans la lutte contre la précarité menstruelle en soutenant cette association Règles élémentaires pour collecter et redistribuer des produits d'hygiène menstruelle aux étudiantes et aux femmes en situation de précarité est évidemment une initiative salutaire, mais avec ses limites et des questionnements. Qu'en sera-t-il de la qualité des produits qui vont être récupérés? Seront-ils sans produits chimiques? Quand on sait l'impact que ça peut avoir sur la santé des femmes, c'est une question à se poser. Et donc, pour aller plus loin, peut-être, et éviter d'arriver à ces limites-là, quand on sait que la précarité menstruelle doit être, enfin, il me semble, enfin, pour moi et notre groupe, plus ambitieuse et plus inclusive. Car cette initiative ne tient pas compte non plus de toutes les femmes en âge d'avoir leurs règles sur le territoire. Et pourtant, l'enjeu de la lutte contre la précarité menstruelle fait partie intégrante de la lutte contre les inégalités entre les femmes et les hommes, tant d'un point de vue sanitaire, comme vous l'avez dit, mais aussi économique et social. Rappelons qu'au cours de sa vie, une femme dépense au minimum 4 000 € à l'achat de produits d'hygiène menstruelle, c'est à peu près 5% de son budget mensuel, et ce coût est important et s'ajoute à d'autres formes de discrimination économique qui touchent spécifiquement toutes les femmes, comme des inégalités salariales. Alors pourquoi ne pas mener une politique plus volontariste et plus globale et prendre exemple sur d'autres municipalités en installant des distributeurs de protection périodique pour toutes, de qualité si possible, en coton, biologique, dans des lieux de passage identifiés comme des bibliothèques, des piscines, des centres sportifs, des pharmacies, des distributeurs qui viendraient renforcer le travail des associations à ce sujet et aussi renforcer les distributeurs qui sont déjà ou seront déjà installés par le gouvernement dans les universités. Une généralisation permettant un accès universel et gratuit aux protections d'hygiène menstruelle participerait ainsi à réduire de façon concrète les inégalités entre les femmes et les hommes.